Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette 31e journée de Liga. Un déplacement pour le Real, donc ce soir du côté de la Catalogne. Les merengues étaient en déplacement chez le promu à Gérone. Ça s'est mal passé pour le Real, une lourde défaite, 4-2 pour le promu qui a donc un bilan positif cette année face au Real puisqu'ils avaient déjà pris un point au match aller au Bernabeu, plus cette fois-ci une victoire 4-2. Deux petites stats avant de démarrer donc cette vidéo débrief. Gérone est la seule équipe de Liga à avoir un bilan positif face au Real Madrid dans l'histoire du championnat. J'ai bien dit la seule équipe. En 7 matchs et en 7 confrontations entre les deux équipes, eh bien Gérone a un bilan positif avec 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites face au Real. C'est la seule équipe de l'histoire tout simplement en Liga. Et puis autre statistique, puisque ça a été une soirée très mouvementée notamment dans le secteur défensif pour le Real, les merengues ont été battus donc 4-2 ce soir et on a eu un quadruplé du côté de Gérone, quadruplé de Valentin Castellanos qui est prêté par le club de New York. Quadruplé, donc voilà, bravo à lui. C'est aussi un record parce que ça n'est jamais arrivé au 21e siècle, un joueur qui inscrit un quadruplé face au Real Madrid. C'est une première, tout simplement, au 21e siècle. Donc voilà, quand même deux petites stats qui ne sont pas en faveur du Real, mais voilà, deux petites stats importantes après cette rencontre. Vraiment une rencontre qui est assez bizarre parce que le Real a quand même abordé cette rencontre d'une bonne manière. Pour ceux qui ont suivi le match, l'entame de match a été d'ailleurs très très bonne de la part des merengues avec voilà, des intentions, de l'envie, mais malheureusement, voilà, on a eu ce soir le grand retour des nombreuses erreurs défensives du Real avec une ligne défensive catastrophique ce soir. Ça faisait très très longtemps que l'on n'avait pas vu autant tout simplement de perméabilité dans la défense du Real. Ça a été vraiment catastrophique de tous les côtés dans le secteur défensif, et c'est bien dommage parce qu'il y avait franchement un début de match qui était très très satisfaisant offensivement. Le Real aurait même pu mener 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Et malheureusement, ils se sont sabordés tout seuls, les merengues ce soir, avec des erreurs de placement, des erreurs d'anticipation, des erreurs aussi individuelles, que ce soit du gardien, que ce soit au niveau de la défense. Le fait aussi peut-être de ne pas avoir un pur numéro 6 ce soir est, je trouve, un peu problématique sur cette rencontre. Donc voilà, c'est un match que j'avais annoncé déjà hier comme étant un match compliqué. Gérone est une équipe vraiment difficile à manœuvrer chez elle. Il n'y a que 3 équipes qui sont venues s'imposer à Montilivi cette saison. C'est le Barça, l'Atlético et la Real Sociedad. S'il y en a que 3 qui sont venus s'imposer et qui sont en plus de ça 3 cadors de la Liga, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'était une soirée assez compliquée pour les merengues. On a bien vu une nouvelle fois aussi mais bon, on a l'habitude de ça, que l'absence de Karim et l'absence de Thibaut Courtois dans les buts ont été quand même des facteurs très importants ce soir et qui ont précipité le Real vers une défaite parce que on a quand même globalement manqué de poids dans la surface de réparation offensivement et on a eu un André Lunin très peu rassurant ce soir, donc défaite 4-2, un quadruplé donc de Valentin Castellanos côté Gérone, un but de Vinicius pour le Real à la 34e et un but aussi à la 85e signé Lucas Vazquez sur un service de Vinicius dont on avait parlé hier. Il ne lui manquait plus, si je ne me trompe pas, hier on avait dit 2 buts et 3 passes D pour faire mieux que la saison passée, donc on va en enlever un de chaque côté. Maintenant il n'en manque plus qu'un but et 2 passes D à Vini pour faire mieux que la saison passée. Vous avez juste à côté de moi, les amis, la timeline de la rencontre. Comme d'habitude, je rappelle que en vert, ce sont les situations chaudes pour Gérone. En bleu, ce sont les situations chaudes et globalement la domination du Real Madrid. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt une domination importante du Real, mais c'est quand même quelque chose d'important. On a souvent, on a l'habitude parfois de voir le Real, comme la saison passée en Ligue des Champions, être dans le sens inverse, c'est-à-dire que les merengues sont dominés et sur leurs rares situations offensives, eh bien ils font mouche. Eh bien ce soir c'est pas du tout le cas. Le Real a globalement dominé et a eu une maîtrise du ballon sur cette rencontre, mais par contre
Alors dès que Giron a eu l'opportunité de se projeter rapidement vers l'avant, eh ben, en général ça finissait au fond avec une défense beaucoup trop friable. Vous pouvez le constater, hein, le début de match était très intéressant de la part des Merengues. Première situation de Giron, ça termine au fond. La deuxième, ça termine au fond. Et puis après, les Merengues ont continué de couler sur le début de la seconde mi-temps avec un but encaissé dès la 46e minute. Et puis la quatrième grosse barre verte, c'est le quatrième but. Bref, c'est pas compliqué, hein. À chaque fois qu'il venait quasiment dans la surface ou aux abords, c'était très dangereux. Les stats complètes de la rencontre, c'est assez rare aussi de voir le Real être dominé en termes d'expected goal. Vous pouvez le constater, 2,20 pour Giron, 1,92 pour le Real. Et regardez pourtant la possession, 29% de possession pour les Catalans. 71 pour les Merengues, 18 tirs pour le Real, 3 petits tirs cadrés, 13 tirs côté Gironne avec 5 tirs cadrés, dont 4 qui terminent au fond. Donc autant dire que le bilan est assez compliqué et dur à avaler pour André Lunin. Voilà les amis, la compo d'équipe de Carlo Ancelotti. Alors, on en avait parlé hier, Carlo avait annoncé entre guillemets que sur les prochains matchs, on allait certainement voir l'équipe qui allait débuter face à Osasuna en finale de la Coupe du Roi et face à City lors des deux demi-finales. Alors bon, je pense que vous avez tous compris que l'équipe qui a joué ce soir, ce ne sera pas celle qui affrontera Osasuna et Manchester City. Voilà, pas de Courtois, pas de Benzema, il y avait quelques joueurs aussi, d'autres joueurs pardon, qui étaient absents. Donc voilà, c'était quand même une équipe qui avait de la gueule, hein. On a vu le 11, c'était une très belle équipe ce soir. Mais voilà, les résultats et surtout les performances ne sont pas concluantes. On retrouvait donc Lunin dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Carvajal à droite, Nacho à gauche, Kroos, Modric, Valverde, milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo et Asensio. C'est pas compliqué aujourd'hui les amis, en ce qui concerne les joueurs qui ont fait un bon match, entre guillemets un bon match, ou un match quand même globalement sérieux. On n'en a qu'un presque, hein. C'est Vinicius, buteur, passeur décisif avec des différences aussi importantes de la part de Vini. Pour ceux qui ont vu le match, à la 20e, il nous a fait un slalom Vinicius, un slalom où il va servir Rodrigo qui nous rate une frappe au 6 mètres qui part d'ailleurs dans les tribunes de Montilivi. Bref, Vinicius est l'une des seules satisfactions de la journée. Comme on l'a dit pour André Lunin, ça fait beaucoup, hein, 4 buts encaissés par le portier ukrainien, des relances qui sont approximatives. C'est sur le premier ou le deuxième but, parce qu'il y en a eu tellement, puis en plus à chaque fois c'est Valentin Castellanos, donc il faut essayer de les retrouver dans la tête, mais je crois que c'est sur le deuxième but où il fait les pas en avant pour sortir, et puis au final il recule. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Donc après, Castellanos est venu l'ajuster en puissance de près. Bref, André Lunin pas du tout rassurant aujourd'hui. Et que dire de la charnière Rudiger-Militao? Catastrophique. Catastrophique, Rudiger, le placement sur le premier but, même sur le deuxième but, parce que oui, c'est bien le deuxième but là dont je vous parlais, où il y a un ballon aérien et les défenseurs sont quasiment à la ligne médiane. Rudiger, alors je ne sais pas s'il y avait hors-jeu, mais en tout cas Rudiger, il est de 1 mètre dans la partie de terrain merengue. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tout simplement. Sur le premier but, Rudiger est le seul joueur qui couvre, et si c'était aligné à Militao, on aurait eu un hors-jeu et donc pas d'ouverture du score. Bref, c'est franchement une prestation qui est désastreuse dans la part de Rudiger, tout comme de Militao, qui a été vraiment dépassé aujourd'hui. Militao, il était aux abonnés absents, notamment aussi sur le troisième but, ou le quatrième, je crois, qui vient d'un centre. Castellanos tout seul au 6 mètres, Militao qui est à 3 mètres, qui n'est pas au marquage, des relances approximatives, des interventions ratées. Bref, ça faisait longtemps les amis, mais la charnière ce soir a été catastrophique. Un petit peu mieux du côté de Nacho, même s'il y a eu beaucoup de difficultés. La même chose pour Carvajal, hein. Ça a été quand même globalement défensivement une cata, mais on a plus en tête le match de Rudiger et Militao qui ont été vraiment en grande difficulté ce soir. On poursuit avec le milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en début de vidéo. Je pense que le fait de ne pas avoir un numéro 6 ce soir, ça a été quand même assez préjudiciable pour les merengues, parce que
Kroos n'est pas un pur numéro 6, il m'aurait semblé être un bon choix et un choix justicieux de la part de Carlo d'aligner par exemple Aurélien Tchouaméni. Bon, ça n'a pas été le cas. Tony Kroos a été, je trouve, un petit peu trop absent des débats au milieu de terrain, parce que si vous faites un petit peu le résumé des situations offensives de Gironde, on a des trous béants au milieu de terrain. Voilà, c'est pas franchement très rassurant. Donc je pense que voilà, il y aurait eu certainement la possibilité intelligente d'utiliser Chouameni. Modric a été assez discret tout au long de cette rencontre. Deux trois pertes de balles en plus de ça en première période. Il n'était pas forcément dans une bonne soirée, mais un petit peu comme tout le 11 merengue. Fede Valverde a été peut-être celui qui était le plus régulier, on va dire ça comme ça, au milieu de terrain. Il a manqué de justesse offensive, mais voilà, aujourd'hui, on va pas se mentir, le trio là, Modric, Kroos, Valverde, ça n'a pas franchement été une réussite au milieu de terrain. On va terminer donc avec les trois attaquants. Vinicius, on en a parlé un petit peu, mais c'est, voilà, encore une fois, comme souvent, comme dans 90% des matchs du Real, c'est Vinicius qui est, parfois, quand le Real passe à côté, c'est Vinicius qui est tout simplement la seule lueur d'espoir, et ça l'a de nouveau été ce soir. Buteur, passeur décisif, des différences. Comme d'habitude, les amis, il y a du déchet, mais ça, on le répétera jusqu'à la fin de carrière de Vinicius. Mais voilà, le danger aujourd'hui, si tant est qu'il y a eu du danger, il venait de la part de Vinicius. Rodrigo beaucoup trop discret, un gros raté sur un service qui était magnifique de la part de Vini. C'est un peu le jour et la nuit, un Rodrigo au poste de numéro 9, parfois ça peut être exceptionnel. C'est plus souvent très moyen, voire limite qu'exceptionnel. Aujourd'hui, voilà, ça a été très très moyen de la part de Rodrigo, très peu trouvé dans la surface de réparation. Et un match aussi moyen de la part de Marco Asensio, moyen moins, hein, on va dire ça comme ça. Avec ce qui est positif, on peut le dire, c'est quand même qu'on le voit impliqué dans les situations par rapport à la saison passée où on avait l'impression que il n'était pas présent dans le 11 titulaire. Là, on le voit, il est impliqué. Mais c'est vrai que ce soir, ça a manqué de justesse de la part de Marco Asensio. Bref, voilà, c'est une défaite 4-2 qui me semble assez logique, tellement défensivement on a été en dessous de tout, hein, ce soir côté merengue. Donc pour ceux qui avaient peut-être encore des espoirs de titre de champion d'Espagne, en tout cas moi j'en avais plus. Mais voilà, c'est définitivement terminé. Il y aura peut-être 14 points d'écart demain entre le Real et le Barça. Voilà, on s'attendait à un match compliqué, mais je m'attendais quand même pas à ce que le Real coule autant défensivement. Bon, c'est mieux que ça arrive sur ce match face à Girone que dans quelques jours, on l'espère, face à Manchester City, où ça se passera mieux, et face à Osasuna aussi. Prochaine rencontre pour le Real, ça sera donc samedi face à Almeria au Bernabéu. On aura certainement le retour des joueurs qui étaient absents ce soir, hein, parce qu'il y en avait qui étaient absents, il y en avait aussi qui étaient laissés au repos. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous dis à demain. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez des tops, des flops. Mais bon, je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de tops ce soir, mais en revanche des flops, il y en a un paquet. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Ciao.